Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. La confusion identitaire entre foi et regard du monde ne naît pas soudainement. Elle s'installe lentement, presque discrètement, jusqu'à devenir une tension permanente dans le cœur. Beaucoup de musulmans avancent aujourd'hui avec une question silencieuse. Pour qui suis-je en train de vivre? Pour Allah ou pour être vu, validé, reconnu? Cette question n'est pas toujours formulée, mais elle se manifeste dans l'inquiétude, dans la comparaison constante, dans cette peur de ne jamais être assez aux yeux des autres. Les réseaux sociaux ont intensifié cette fracture intérieure. Ce qui relevait autrefois de l'intime est devenu visible, mesuré, commenté. La foi, qui devait être un refuge secret entre le serviteur et son Seigneur, se transforme parfois en image maîtrisée, en posture calculée. On montre plus qu'on ne ressent, on affiche plus qu'on ne vit. Le cœur commence alors à osciller dangereusement entre sincérité et recherche d'approbation. Et plus il cherche la validation extérieure, plus il s'éloigne de la paix intérieure. Ce malaise fatigue l'âme, car elle n'a pas été créée pour supporter le poids des regards humains. L'être humain ne peut pas satisfaire tout le monde, et encore moins construire son identité sur des opinions changeantes. Lorsqu'on vit sous le regard du monde, chaque action devient lourde, chaque choix devient source d'angoisse. Même les actes d'adoration peuvent perdre leur douceur, car ils ne sont plus un dialogue avec Allah, mais une scène exposée. Le Coran rappelle pourtant une vérité simple et libératrice. La valeur réelle d'un être ne se mesure pas à ce qu'il montre, mais à ce qu'il cache pour Allah. Dans la sourate Al-Hujurat, Allah éclaire cette réalité avec force et douceur. Le plus noble d'entre vous, auprès d'Allah, est le plus pieux. 49, 13. Cette piété n'est pas un spectacle. Elle est un état du cœur, invisible aux foules, mais parfaitement connu du Créateur. Lorsque cette vérité est oubliée, la confusion identitaire s'installe. Certains préfèrent se taire, de peur d'être jugés, d'autres s'exposent davantage pour se rassurer. Mais dans les deux cas, la paix promise par une foi enracinée reste hors d'atteinte. Car la sérénité ne naît pas du regard des créatures, mais du fait de se savoir vu, compris et accepté par Allah. Revenir à cette conscience apaise l'âme. Elle libère du besoin de plaire, elle allège le cœur du poids des comparaisons, et elle redonne à la foi sa fonction première, relier l'homme à son Seigneur, et non le soumettre au monde. La peur de parler ne vient pas toujours de l'absence de mots, mais de la crainte de ce qu'il pourrait provoquer. Beaucoup de musulmans portent en eux des questions, des failles, des fatigues spirituelles profondes, mais préfèrent les enfermer dans le silence. Non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils redoutent le regard de leur propre communauté. Ce malaise devient viral précisément parce qu'il est partagé par beaucoup, mais reconnu par très peu. Chacun croit être seul dans son combat, alors que les cœurs se ressemblent plus qu'ils ne l'imaginent. Dans certains espaces, exprimer un doute est aussitôt assimilé à un égarement. Avouer une lassitude est perçu comme un recul. Parler d'une blessure intérieure devient un risque social. Cette pression invisible pousse à porter un masque spirituel. On sourit, on acquiesce, on montre une stabilité apparente, tandis que l'intérieur s'épuise lentement. Le silence n'est alors plus un refuge, mais une prison. Et plus il dure, plus il éloigne de la guérison, car ce qui n'est jamais exprimé finit par s'alourdir. Pourtant,
l'histoire prophétique montre un tout autre chemin. Le prophète n'a jamais humilié un cœur troublé. Il écoutait avant de corriger, il rassurait avant d'orienter, il comprenait avant de juger. Les compagnons eux-mêmes exprimaient leurs peurs, leurs pensées dérangeantes, leurs combats intérieurs. Ils n'étaient même pas rejetés pour cela, ils étaient accompagnés. Cette miséricorde a permis à des cœurs fragiles de se renforcer au lieu de se briser. Le Coran rappelle que la vulnérabilité n'est pas un défaut aux yeux d'Allah. Dans la sourate Az-Zumar, une parole résonne comme un apaisement pour les âmes accablées. « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. » 39-53. Ce verset ne s'adresse pas à des êtres parfaits, mais à des cœurs lourds, fatigués, conscients de leurs failles. Lorsque la peur du jugement domine, le malaise s'approfondit. Le cœur lutte en silence, cherchant une écoute qu'il n'ose demander. Mais lorsque la parole trouve un espace de rahma, la guérison commence. Parler ne signifie pas exposer sa foi, mais lui permettre de respirer. Et parfois, reconnaître sa fragilité est le premier pas vers une foi plus sincère, plus stable et plus proche d'Allah. Il existe une fatigue plus profonde que la fatigue physique, celle qui naît lorsque l'on fait beaucoup, mais que l'on ressent peu. Ce malaise viral met en lumière une réalité délicate. Souvent tue par pudeur ou par peur, de nombreux musulmans accomplissent les actes, mais sans goûter leur lumière. La prière s'enchaîne, correcte dans sa forme, mais le cœur reste ailleurs. Le Coran est récité, mais il glisse parfois sur l'oreille sans atteindre l'intérieur. Le dhikr se répète, mais il devient mécanique, presque automatique. Tout est là extérieurement, mais quelque chose manque à l'intérieur. Cette situation n'est pas le signe d'un rejet de la foi. Au contraire, elle révèle souvent une âme qui cherche davantage sans savoir comment retrouver ce lien vivant. Allah n'a jamais demandé des gestes vides. Il n'a jamais voulu une adoration dépourvue de conscience. Lorsque l'acte est privé de présence du cœur, il perd sa capacité à apaiser, à transformer, à guérir. Et l'âme ressent alors un vide étrange, difficile à expliquer, comme si elle accomplissait son devoir sans nourrir sa soif. Avec le temps, cette routine peut devenir lourde. Certains continuent par habitude, d'autres par peur d'abandonner, mais rares sont ceux qui osent reconnaître ce manque intérieur. Pourtant, le cœur a besoin de sens, pas seulement de régularité. Il a besoin de ressentir qu'il se tient devant Allah, qu'il lui parle et qu'il est entendu. Sans cette conscience, la spiritualité se transforme en charge, alors qu'elle a été révélée comme une miséricorde. Le Coran rappelle clairement que la valeur des actes ne réside pas uniquement dans leur apparence. Dans la sourate Al-Ma'un, une mise en garde subtile mais puissante est adressée « Malheur donc à ceux qui prient, tout en négligeant leurs prières » 107, 4-5. Ce rappel ne vise pas l'abandon, mais l'absence de présence, cette prière où le corps est là, mais le cœur est absent. Ce malaise est en réalité un appel intérieur, un appel à ralentir, à redonner du sens à chaque geste, à se reconnecter à l'intimité avec Allah. Revenir à l'essence, ce n'est pas multiplier les actes, mais habiter chacun d'eux. Lorsque la sincérité revient, même peu d'actes suffisent à remplir le cœur. Et lorsque la présence s'installe, la routine se transforme à nouveau en lumière. Dans le monde moderne, le message divin est souvent filtré par des canaux qui le simplifient, le fragmentent ou le déforment. Ce qui devait être une lumière douce et équilibrée devient parfois un contenu abrégé, une phrase isolée, un message partiel qui ne peut transmettre la profondeur, la nuance et la sagesse que Allah a voulu pour l'humanité. Cette transmission incomplète engendre un malaise intérieur. L'âme sent que quelque chose manque, une subtilité, une profondeur, une chaleur spirituelle, mais elle ne sait pas exactement quoi. Ce vide crée une distance silencieuse entre le croyant et le message originel,
Le Coran appelle constamment à la sagesse et à la bonne exhortation. Les enseignements doivent toucher les cœurs, non seulement instruire l'esprit. La rahma, la miséricorde et la douceur sont essentielles pour que le message transforme véritablement les vies. Quand ces qualités disparaissent, les cœurs se ferment, non pas par rejet d'Allah, mais par instinct de protection. La rigidité et la dureté perçues peuvent blesser et éloigner, surtout lorsque la guidance semble froide ou abstraite. Les réseaux sociaux et les médias amplifient cette distorsion. Les contenus viraux, conçus pour captiver rapidement, ont tendance à résumer ou à dramatiser ce qui est complexe, transformant parfois des conseils spirituels profonds en slogans superficiels. Ainsi, le croyant se retrouve confronté à une image incomplète de sa foi. Il voit la lumière, mais ne la ressent pas pleinement. Le cœur reste en quête, insatisfait, et le malaise persiste. Dans la sourate An-Nahl, Allah éclaire ce point en rappelant « Et nous n'avons envoyé avant toi que des hommes auxquels nous révélions. » Demandez donc aux gens du rappel si vous ne savez pas. 1643. Le Coran nous enseigne ici que la guidance véritable se comprend avec soin, profondeur et recherche. La simplification excessive ou le manque de rahma ne peuvent jamais remplacer l'étude, la méditation et l'accompagnement sincère. Ce décalage entre le message divin et sa transmission moderne est un appel pour le croyant. Chercher la profondeur, cultiver la patience et privilégier les enseignements empreints de miséricorde. Revenir à la source, s'imprégner du message avec soin et ne pas se contenter de ce qui est superficiel est la voie pour retrouver la paix intérieure et la guidance que le cœur réclame silencieusement. Il arrive que le cœur ressente un vide que rien dans le monde ne peut combler. Ce malaise silencieux, pourtant universel, n'est pas un hasard. Il est souvent une miséricorde déguisée. Lorsque l'âme se sent agitée, lorsque la paix intérieure semble hors de portée, c'est un signal subtil, un rappel discret que quelque chose nécessite notre attention. Allah, dans sa sagesse infinie, utilise parfois le trouble comme une invitation douce à se tourner vers lui, à écouter ce que le cœur cherche à dire et à répondre à cet appel avec sincérité. Ce retour ne se fait pas par des gestes extérieurs ou par la répétition mécanique d'actes religieux. Il demande une introspection, un ralentissement, un silence volontaire face aux distractions du monde. C'est dans cet espace que l'âme peut respirer, que les intentions se clarifient et que le lien avec Allah se reconstruit sur des bases véritables. Chaque effort pour purifier l'intention, pour abandonner les illusions, est une étape vers une spiritualité plus vivante, plus lumineuse et plus apaisante. Le Coran éclaire ce processus avec des paroles d'une douceur réconfortante. Ceux qui croient, et dont les cœurs trouvent la tranquillité dans le rappel d'Allah, voilà ceux qui sont guidés. 13-28. Ces versets rappellent que la sérénité n'est pas dans la quantité des actes, mais dans la qualité de la présence, dans la profondeur de l'intimité avec le Créateur. Lorsque le cœur se tourne vers Allah avec humilité et vérité, le malaise se transforme en opportunité, en chemin de purification et de croissance. Ainsi, ce malaise n'est pas une fin. Il est un passage, un appel intérieur à reconstruire sa foi, à se reconnecter avec la lumière divine, loin du tumulte et des distractions. Il guide doucement vers la vérité, vers la présence consciente dans chaque acte d'adoration et vers une relation sincère et profonde avec Allah. Ceux qui répondent à cet appel découvrent que le trouble initial était en réalité une porte vers la paix, la clarté et la guidance, un rappel que chaque cœur qui souffre est encore vivant et capable de renaître dans la lumière de sa foi. Ô Allah, toi qui connais les cœurs avant même qu'ils ne parlent, apaise les âmes troublées de la communauté. Retire de nos poitrines la confusion, le doute et la lourdeur silencieuse que beaucoup portent sans oser l'exprimer.
Ramène nos cœurs vers une foi vivante, sincère et lumineuse, libérée du regard des créatures et attachée uniquement à ta satisfaction. Ô Allah, redonne à nos prières leur présence, à ton livre sa profondeur, à ton rappel sa douceur. Guéris ceux qui se sentent perdus, relève ceux qui sont fatigués et guide ceux qui cherchent sans savoir comment revenir. Fais de ce malaise un chemin de retour vers toi, une porte vers ta miséricorde et une lumière dans nos vies. Amin jazakallahu khayran. Pour avoir regardé cette vidéo, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient les bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.